Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme, enfin le mieux possible en tout cas dans ces journées froides. Et je reviens en fait vous trouver sur les conseils d'un pilier de la chaîne qui est Philippe, qui me donne souvent des sujets d'actualité et des idées à traiter. Et là notamment, il m'avait conseillé, et le temps est presse, de faire un tirage sur la loi immigration pour savoir si elle sera pleinement validée par le Conseil constitutionnel lors de sa décision qui sera rendue demain. Donc nous sommes le 24, le mercredi 24, et le résultat est attendu jeudi 25, donc dans quelques heures maintenant. Alors, pour répondre à cette question, j'ai utilisé un tableau de 9 cartes avec le tarot, l'oracle de la main et l'oracle Béline. Alors, pour y répondre, le tarot de Marseille me donne le monde. Alors, en fait, à bien y regarder, cette carte indique que la loi immigration concerne le monde entier, puisque tout le monde est potentiellement, à un moment donné de sa vie, selon ce qu'il peut arriver, en passe de devenir un immigré vers la France. Alors elle est là en fait pour planter le décor et dire que ça impacte une foule immense en fait. Puis j'ai la justice au centre. Donc c'est bien ce qui est d'actualité, c'est de regarder si tout est bien en accord, si tout est bien régulier, si les plateaux sont équilibrés, c'est-à-dire si les textes correspondent et sont en adéquation avec la Constitution ou non. Puis j'ai l'ermite. Donc suite à cette observation de la loi eu égard à la Constitution, on s'aperçoit que les sages du Conseil constitutionnel se trouvent dans un certain embarras et un peu repliés sur eux, ils tournent un peu en rond, ils n'ont pas beaucoup d'éclairage sur la situation, car à mon sens, il leur apparaît que certaines choses ne sont pas adéquates et ne peuvent pas coller à notre constitution. Voilà ce que le tarot semble vouloir me dire pour la première partie de ce tirage. L'oracle de la main, lui, me parle de dommages au pluriel. Donc il semble que cette loi comporte des articles dommageables à ces gens qui viendraient du monde, de pays euh, propices à l'immigration. C'est en plus une carte saturnienne, avec sa lenteur, avec ses tracas, elle n'est pas positive par rapport à ce que l'on peut espérer. Puis, sous la justice, on me parle de démarches utiles. Donc, manifestement, et c'est la carte centrale du jeu, celle autour de laquelle tout se construit, en fait, tout tourne. Cette démarche utile l'est vraiment, puisque elle vient vérifier que la justice soit en accord entre la loi et la Constitution. Et d'après ce que l'on a vu avec les dommages et déjà l'ermite, qui était qu'une suggestion là,
alors que les dommages, c'est quelque chose de précis, de tangible. Eh bien, oui, la démarche est utile puisque ces dommages ne peuvent pas rester en l'état. C'est impossible. Donc, sous l'ermite qui représente les 9 sages du conseil, eh bien, ils se doivent de donner un avertissement quant à la loi qui semble ne pas être opportune et laisser des... Comment dire, la loi laisse... propose des articles qui ne sont pas constitutionnels, qu'il faudra retravailler ou changer ou modifier ou enlever. En tout cas, c'est là l'avertissement qu'il devrait donner selon le tirage demain. Puis j'ai les ennemis avec l'oracle Béline. Donc en fait, il est probable que l'un des dommages qui sera constaté et dont on aura écho demain fasse état du fait que en l'état actuel de la loi, les gens venant de l'extérieur du monde soient considérés comme des ennemis au regard de cette loi immigration. Et ça semble trop violent pour pouvoir être adopté. Puis j'ai la trahison, donc c'est pareil, c'est une loi qui se joue de l'immigration, qui donc en tire un certain profit. Hein, on veut bien certains cas quand on en a besoin, puis après on les renvoie chez eux. J'ai pas de détails, hein, donc je vous dis ce qui me passe par la tête, qui semble donc être une situation qui n'est pas en juste accord avec une éthique que se doit de respecter le Conseil constitutionnel au regard des droits et libertés que ce dernier protège. Puis j'ai le feu. Alors le feu, eh bien, ce sera le fait que la loi sera à minima modifier, voire retoquer, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'elle ne passera pas, mais en tout cas, elle ne passera pas dans son intégralité, c'est certain, et ça va mettre un certain conflit, euh, puisqu'on a les deux coqs qui s'affrontent avec une flamme au-dessus. Ça va être un conflit assez violent, en tout cas verbalement au minimum. Donc voilà, c'est un tirage rapide. Je ne veux pas volontairement m'étendre sur comment dire, l'objet, parce que je ne veux pas être partisan. J'essaie de rester neutre et simplement de vous dire ce que le tirage me dit quant à cette adoption de la loi, puisque c'est la question posée, hein, et qui est posée au Conseil constitutionnel, sur la demande quand même du président de la République. Donc a priori, elle ne sera pas adoptée en l'état. Ça je peux le dire. Il faudra qu'il retravaille et qu'il y ait à minima des modifications. C'est le meilleur des cas, c'est cette hypothèse-là. Dans le pire des cas, elle sera censurée. Mais je ne pense pas qu'ils la censurent complètement. Je pense qu'ils élimineront
certains points qui ne respectent pas ou les droits de l'homme ou la liberté, les droits et libertés, enfin des thèmes très importants, des thèmes majeurs qui échapperont au sein de la loi aux dispositions de la Constitution. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident avec les termes juridiques. Bon là, pour moi, donc la réponse, vous l'avez, elle ne sera pas entièrement constitutionnelle et adoptée de plein droit d'emblée demain par les sages, puisque c'est ainsi qu'on appelle les 9 membres qui siègent au Conseil. Voilà, donc bien écoutez, j'attends vos commentaires sous la vidéo. On verra demain, hein, de toute façon, si j'ai tort ou pas, hein, je peux me tromper, ça m'arrive. Auquel cas je ferai amende honorable, hein, comme j'ai l'habitude de le faire quand je commets une erreur. Et sinon, eh bien voilà, j'attends vos pouces s'il vous plaît. C'est super, vous m'avez encore là sur la dernière vidéo bien suivi et même vous avez rattrapé un peu ce que je vous avais demandé de la vidéo précédente et je vous en remercie de tout cœur. Donc voilà, je suis content de venir refaire des tirages, faire des tirages, alors que avant l'épisode où Manu m'a aidé, c'était presque un calvaire, tellement j'avais peur du manque de vues, du manque de tout, en fait, et de la perte constante d'abonnés. Donc je vous remercie vraiment. Si vous passez par là par hasard, abonnez-vous. N'hésitez pas, tout est gratuit, sauf les guidances personnalisées, privées. Si vous avez une question précise à traiter, personnelle, contactez-moi par mail. Je vous ai déjà précisé que le tarif est de 27 €. Je préfère le donner à l'avance parce que parfois c'est difficile de faire le pas pour simplement demander un prix. Voilà, mon prix reste très raisonnable si vous vous renseignez sur le marché de la cartomancie. Donc voilà, après, bien sûr, la décision vous appartient en fonction du feeling qu'il peut y avoir ou pas entre vous et moi. Et je le comprends tout à fait. Bien écoutez, on verra ce que le résultat donne dès demain. Bonne soirée, prenez soin de vous et donc à demain pour les résultats. Au revoir.